Les inquiétudes du président français concernant l'influence russe en Afrique ont récemment attiré l'attention et les conversations alors que la Russie étend son influence sur le continent africain. La France, en tant qu'ancienne puissance coloniale dans de nombreux pays africains, a exprimé ses appréhensions quant aux implications de cette présence croissante dans une participation électorale. Vladimir Poutine a répondu aux inquiétudes de Macron concernant la présence russe en Afrique. Dans cette vidéo, nous verrons pourquoi Macron s'inquiète de la présence russe en Afrique. Nous verrons également ce que Vladimir Poutine a fait pour faire taire le dirigeant français. Assurez-vous de regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour bien comprendre les raisons pour lesquelles Emmanuel Macron s'inquiète de plusieurs choses. Les premières inquiétudes concernent une éventuelle déstabilisation de la région, suscitée par la coopération militaire élargie de la Russie et les ventes d'armes aux pays africains. La Russie a fourni 6 avions Arrow d'occasion construits pour la République centrafricaine en mai 2023 et a achevé la livraison de 18 hélicoptères Kinane au Zimbabwe malgré la guerre avec l'Ukraine. La Russie a dépassé la Chine en tant que principal fournisseur d'armes aux armées d'Afrique subsaharienne. La France considère cela comme une menace pour sa propre puissance et ses intérêts de sécurité, étant donné ses liens historiques et sa présence militaire en Afrique. Macron a également exprimé ses inquiétudes quant au soutien de la Russie aux gouvernements dictatoriaux et à la manière dont elle peut saboter les processus démocratiques dans les pays africains. Il n'y a eu aucune surprise lorsque les dirigeants militaires du Niger ont demandé de l'aide au groupe de mercenaires russes Wagner quelques jours seulement après avoir renversé un gouvernement démocratiquement élu et suspendu la constitution du pays. La France affirme que la présence de la Russie en Afrique est axée sur la promotion de l'autocratie et de l'instabilité. Le Niger n'est que le dernier exemple en date des 2 décennies de la Russie qui ont utilisé une stratégie visant à permettre et à protéger les régimes autoritaires tout en sapant la démocratie dans toutes les régions du pays. Joseph Sehagul, directeur de recherche au Centre d'études stratégiques pour l'Afrique, l'a même qualifié de stratégie contre-révolutionnaire dans laquelle les régimes autoritaires évitent les freins et contrepoids du gouvernement pour en tirer un avantage politique et financier. Les racines de la stratégie russe en Afrique remontent à l'hiver 2011 à 2012, lorsque les manifestations contre le président Vladimir Poutine ont balayé de grandes villes comme Moscou et ont alimenté la paranoïa de Poutine et sa détermination à étouffer toute voix d'opposition. L'implication économique de la Fédération russe en Afrique est un autre sujet d'inquiétude selon la France. Les intérêts économiques français ont été menacés par l'influence croissante des entreprises russes des secteurs industriels, notamment de l'énergie, minière et du développement des infrastructures. Il est à noter que le gouvernement militaire du Burkina Faso et la société nucléaire publique russe Rosatom ont signé un protocole d'accord pour construire une centrale nucléaire afin de stimuler l'approvisionnement énergétique dans l'État d'Afrique de l'Ouest, suite à une demande du chef militaire du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, au président russe Vladimir Poutine lors du sommet Russie-Afrique tenu à Saint-Pétersbourg en juillet. Il convient de noter que la France a toujours entretenu des liens économiques étroits avec ses anciennes colonies. Le président français a souligné la valeur de l'ouverture et de la concurrence loyale dans le commerce avec les pays africains, mais se demande pourquoi ils sont soudainement intéressés par ce que la Russie a à offrir aux Africains. Macron a également exprimé son inquiétude face au recours par la Russie à la désinformation et aux efforts de désinformation en Afrique. Les Français sont préoccupés par la possibilité que la Russie puisse manipuler l'opinion publique et susciter le mécontentement des sociétés africaines en augmentant sa présence et son pouvoir médiatique, affaiblissant ainsi la stabilité et intensifiant les conflits déjà existants. La France a tenté de renforcer ses propres liens politiques et économiques en Afrique en réponse à ces inquiétudes du gouvernement français. Elle a accordé une grande priorité au maintien d'alliances solides avec les nations africaines et à la promotion de la démocratie, des droits de l'homme et du développement durable pour contrecarrer l'influence de la Russie en Afrique. La France a également plaidé pour une plus grande implication de l'Union européenne dans ce pays. La vérité est que les Africains en ont déjà assez des Français et ne veulent rien avoir à faire avec eux. Vladimir Poutine a clairement observé tout ce qui se passait depuis son dos. Il a zoomé sur son homologue français Emmanuel Macron et sa critique virulente de la guerre de Moscou contre l'Ukraine, arguant que cette réaction émotionnelle du président français est due au ressentiment face à la perte d'alliés en Afrique au profit du Kremlin. Poutine a déclaré que la Russie n'est pas allée en Afrique pour forcer la France à en sortir et que le principal problème de Macron a quelque chose à voir avec le fait que Wagner est une organisation russe. Le dirigeant russe a également déclaré qu'il ne faisait rien pour inciter ou opposer qui que ce soit à la France. Macron a été l'un des critiques les plus virulents de la Russie ces dernières semaines, déclarant que le soutien français à Kiev était sans limite et exhortant les autres à ne pas être des lâches. Cependant, Poutine estime que le soutien très fort et émotionnel du président français est lié aux événements qui se produisent dans les pays africains, entre autres choses. Une chose à noter ici est que Poutine n'a rien contre Macron,
il partage simplement ses pensées de son point de vue. Ces dernières années, la Russie a construit des relations solides avec de nombreux pays africains, notamment le Mali, le Burkina Faso et l'Algérie. Cela a été motivé par des facteurs à la fois géopolitiques et économiques alors que Moscou cherche à renforcer sa présence dans la région. Les livraisons d'armes de la Russie aux armées africaines ont considérablement augmenté. Les armes fournies par la Russie aux armées africaines comprennent un large éventail d'équipements militaires, des armes légères et des munitions aux chars et aux systèmes anti-aériens. Moscou a également fourni à l'Union africaine du matériel militaire et des programmes de formation, démontrant ainsi son engagement envers la région. Pendant ce temps, le président Vladimir Poutine a averti l'Occident que la Russie était techniquement prête pour une guerre nucléaire et que le déploiement de troupes américaines en Ukraine serait considéré comme une escalade significative du conflit. Poutine, s'exprimant avant les élections du 15 au 7 mars, qui lui donnerait certainement encore 6 ans au pouvoir, a ajouté que le scénario d'une guerre nucléaire ne se précipitait pas et qu'il ne voyait pas la nécessité d'utiliser des armes nucléaires en Ukraine. Il a déclaré que les États-Unis étaient conscients que la Russie considérerait le déploiement de forces américaines comme une intervention si elles étaient effectuées sur le sol russe ou dans les 4 régions de l'Ukraine. Moscou considère l'Ukraine comme annexée et faisant désormais partie de la Russie, bien que l'administration Biden ait déclaré qu'elle n'avait aucune intention d'envoyer des soldats en Ukraine. Elle a souligné l'importance d'adopter le projet de loi sur l'aide à la sécurité qui est resté sur les étagères, afin de fournir à l'armée ukrainienne les armements dont elle a besoin pour combattre le conflit qui en est actuellement à sa 3e année. Le président Emmanuel Macron, en revanche, a exhorté les Européens à ne pas être faibles et à se préparer à une action, qualifiant la Russie du président Vladimir Poutine d'ennemi qui ne s'arrêtera pas en Ukraine s'il bête l'armée de Kiev dans le conflit qui dure depuis 2 ans. Le mois dernier, Macron a indiqué qu'il ne pouvait pas exclure le déploiement de troupes terrestres en Ukraine. De nombreux hommes politiques, notamment en Europe de l'Est, se sont distanciés de cette position, tandis que d'autres ont exprimé leur soutien à la politique stratégique. Les intérêts de la France et de la Russie ont tellement divergé que la Russie n'est plus contrainte par ses précédentes priorités de coopération européenne. Depuis que Bazoum a été renversé, les manifestants brandissant des drapeaux russes et condamnant la France pour avoir détourné les richesses de leur pays sont descendus dans la rue. C'est une gifle pour la France, suite au conflit au Mali et au Burkina Faso. Macron avait l'intention de restructurer sa politique dans la région sahélienne en s'appuyant sur le Niger et le Tchad, les 2 derniers des principaux alliés stratégiques de la France dans la région, que les Français utilisaient pour asservir et mépriser les Africains. Il convient de rappeler ce que l'ancien président français Nicolas Sarkozy a dit il y a des années, la tragédie de l'Afrique est que les Africains ne sont pas pleinement entrés dans l'histoire, ils ne se sont jamais vraiment lancés dans l'avenir. Un racisme aussi flagrant a révélé la véritable nature du colonialisme français et les mensonges qui en découlent se sont répandus pour soutenir sa colonisation de 20 nations africaines. Il avait déclaré qu'il portait ce qu'on appelle le fardeau de l'homme blanc en faisant progresser la civilisation. Cette trajectoire française de développement a bien présenté Paris comme l'épicentre de la lumière et de la liberté, mais en réalité, la France a pris le dessus sur les vies de millions d'Africains et a établi des zoos et des musées humains abritant de nouveaux Africains pour le divertissement des citoyens français libres. Notez que le président russe Vladimir Poutine était impatient que le sommet russo-africain de Saint-Pétersbourg redéfinisse les relations de la Russie avec l'Afrique et accroisse son influence politique et économique sur le continent. Il a également envoyé des expéditions gratuites de céréales à 6 pays africains et a fait allusion à l'espoir que l'Union africaine devienne membre à part entière du G20, soulignant que Moscou s'attend à ce que cela se produise en septembre, en échange que les pays africains explorent les opportunités de coopération avec la Russie dans divers domaines et obtiennent le soutien de la Russie dans le développement des infrastructures et les questions de sécurité. La France, qui dirige toujours le monde francophone, est un féroce défenseur de sa puissance en Afrique et un symbole du camp colonial occidental traditionnel. La Russie vise à pénétrer le continent pour accroître sa puissance et est un symbole du colonialisme contemporain. Les nations africaines sont divisées en 2 factions, celles qui embrassent la Russie, l'allié du peuple, et celle qui aspire à la servitude de l'ancien colonisateur. La France, la protectrice de la nation, alors que tout cela se passe, la démocratie est devenue un système d'esclavage entre les analphabètes et la Hongrie, obligeant le premier à se soumettre à la Russie et le second à la France. Les inquiétudes du président français concernant l'influence russe en Afrique attirent l'attention sur la dynamique complexe à l'œuvre dans la région. La France est prudente face à l'influence croissante de la Russie et à ses effets possibles sur les intérêts français, car elle était autrefois une puissance coloniale ayant des liens historiques avec de nombreux pays africains. La France considère les activités militaires et les ventes d'armes de la Russie comme une menace potentielle pour la stabilité régionale et ses propres intérêts de sécurité.
La présence croissante des entreprises russes dans des secteurs clés soulève également des inquiétudes quant à la concurrence et à l'impact potentiel sur les intérêts économiques français. Pensez-vous que tout ce que fait la Russie n'est qu'une stratégie visant à retirer complètement l'Occident de l'Afrique et à agir en tant que contrôleur unique? Quelle autre stratégie les Africains devraient-ils attendre de la Russie? Faites-nous savoir vos pensées dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne, activez également les notifications pour être averti chaque fois que nous mettons en ligne des vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans notre prochaine vidéo.